venus si nombreux à ce point de presse. C'est un moment important dans la vie de notre parti qui organise depuis ce matin son premier congrès ordinaire. Et il paraît qu'il faut commencer par sacrifier à la tradition, c'est-à-dire faire des présentations. Moi, je m'appelle Ibou Yavou Ndiaye, ambassadeur Ibou Yavou Ndiaye. Je suis diplomate de carrière, ancien ambassadeur du Sénégal au Maroc de 2000 à 2010, ancien ambassadeur secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de 2010 à 2012, ancien membre de l'OFNAC 2013-2016, directeur du département de déclaration de patrimoine. Et voilà que, à la fin de mon mandat à l'OFNAC, avec les amis, nous avons cru utile et nécessaire de créer un parti politique. Nous avons déposé le dossier en mars 2017 et le 2 novembre 2017, nous avons reçu le récépissé de constitution de parti politique. Le parti s'appelle Ligue Mën Sa Bopp Moom Sa Bopp, L2M. Et c'est ce parti qui, après 18 mois d'existence, organise aujourd'hui son premier congrès ordinaire. Les travaux ont démarré ce matin. Nous avons commencé par l'élection du président du parti, parce que, comme vous le savez, depuis le début, nous fonctionnons en provisoire, ordre provisoire. J'étais donc un président provisoire. Et depuis ce matin, j'ai été élu président du parti pour 3 ans. Le parti a également élu M. Ndiaye, qui est à ma droite, comme en qualité de coordonnateur du parti pour un mandat de 3 ans, coordonnateur national. Le parti a élu également des secrétaires nationaux, qui sont à ma droite et à ma gauche. Ces secrétaires nationaux assistent le président du parti dans le cadre de la présidence du parti, avec le coordonnateur. Immédiatement après ces élections, le congrès, la plénière a éclaté en commission. Il y a eu 3 commissions, une commission politique, une commission scientifique et technique et une commission d'investiture. La commission politique a examiné beaucoup de questions qui sont d'ordre, j'allais dire, qui sont d'actualité. C'est des questions que nous classons dans notre projet de société comme des questions de surpriorité. Alors, elle s'est prononcée sur ces questions. Je pense qu'il y en a une douzaine, une quinzaine. La commission technique a examiné les documents de base du parti, le règlement intérieur, les statuts, et a procédé à des modifications. La commission d'investiture s'est réunie, elle a été présidée par le secrétaire national, M. Massamba Diouf, qui est le porte-parole du parti, chargé de la communication. Et je crois savoir que dans le cadre de cette commission, on avait constaté qu'il n'y avait pas de candidat à la candidature. Mais les jeunes du parti, le représentant est à ma droite, les femmes du parti, avec Mme Awambaye de Touba, ont cru utile, chacun en ce qui le concerne, de saisir le président de la commission d'investiture pour proposer ma candidature comme candidat du président L2M à l'élection présidentielle de février-mars 2019. Le président de la commission m'a consulté et j'ai accepté la proposition des jeunes et des femmes. Cette décision, cette proposition a été portée à la plénière qu'il a adoptée ce matin. Voilà donc en gros les résultats. Les jeunes et les femmes ont argumenté leur proposition. Premièrement, et je pense qu'ils ont raison de le dire, la raison d'être d'un parti politique, c'est de participer aux élections. Ça, c'est la première raison d'être d'un parti politique. Deuxième raison, le parti L2M depuis 18 mois a fait le tour du pays. Nous disons régulièrement que nous sommes un parti tout terrain. Il n'y a pas de repos.
Nous avons été partout, d'ouest à l'est, du nord au sud. Et le parti a connu une massification extraordinaire. Et nous disons que c'est un capital que nous n'allons pas vendanger. Nous allons donc, fort de ce capital-là, participer aux élections. Ça a été les arguments développés par les uns et les autres. Je pense qu'ils ont raison et j'ai accepté leur proposition. Maintenant, j'en prends toute la mesure. Je sais que c'est un honneur qui m'est fait, mais c'est en même temps une charge très lourde. Mais comme j'ai l'habitude de faire en pareille circonstance, je m'en suis immédiatement remis au maître du destin. Depuis ce matin, je suis dans la peau d'un candidat à l'élection présidentielle. Voilà, schématiquement, très résumé, ce qui s'est passé ce matin. La commission politique, il y a une quinzaine de recommandations que nous allons porter à votre connaissance. Et pour faire court, nous allons vous remettre la parole et essayer de répondre à vos questions si vous en avez. Waaw maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp leen sant dañu ma ne suñuy tàmbali lu mel nii li ci war a jiitu mooy ñu présenté suñu bopp ñun ñooy kat nga dëkk-dëkk bu ñu wax la mais nga fële ca Saalum diplomate de carrière mooy diplomatie laa jàng ma demee ENAM bi ma génne moom laa liggéey ba yàlla def maa yéeg doon conseiller ministre conseiller ba nekk ambassadeur nekk naa ambassadeur Sénégal Maroc 2010 ma dellu si fii am na secrétariat général ministère des affaires étrangères pendant ñaari at 2012 mu am changement kilifa gi jiite réew mi xoolu ma ñëw mu ne ma damay sos kuréel bi ñu tuddee OFNAC Office national de lutte contre la fraude et la corruption mais dama bëggoon nga bokk ci ma yaakaar ne loolu ab cër la ndax réew mu mel ni Sénégal suy fii xeex guerre ñu dañuy tànn fukki doomi aadama ak ñaar góor ak jigéen xëy na kii jiite réew mi ñëw ci yow mu boole la ci da nga war a sant yàlla noonu laa def keroog it gërëm ko bu baax. alors ba ma fa demee nag def naa fa mandat ñetti at ndax bi ma yegsee ñetti at yu métti ndax dama yegsi ka doon jiite institution bi à l'époque óolu bu ma óolu tax mu ne ma département bi gën a jafe fii ci OFNAC muy déclaration de patrimoine nga xam ne kilifa bu nekk Sénégal dana ñëw toog ak yow dana lii laa am fii laa ko jëlee fii laa jaar nga jël document yi mu la jox ubbi tëj sa gémmiñ kooku da ngay seet koo óolu nga dégg nii la ma ko waxee yàlla def mu dégg ma ko yàlla sàng ñu fa suuf da ngeen dégg coow mais mosu leen dégg fuite ñetti at yi fa def ba léegi fi ma toog di wax sax mosu leen dégg fuite ku fa déposé dossier am dégg ne ci journal ba ci mbedd bi nangam génn na ci mosul am loolu nag suñu la bu ñu fa yàlla defal bi suma mandat jeexee ñetti at yi ma génn bi ma génnee OFNAC nag xarit yeeg am si jàmm yeeg mbokk yi ne ma ëpp naa def li nga am comme expérience lii nga jëlee ko ci bitim réew lii nga liggéey ko ci biir réew mi ëpp naa def nga toog croiser les bras bañ a def dara ñu seet lan la ñuy def ñu gis ne politique moo ci tane politique it soo ko déggee am na parti yu fi nekk est-ce que mën nañoo dugg ci parti yooyu ñu xool ne gënul li tax gënul jarul ñu di ci dugg léegi mën naa mu ñëw ci seen question yi mais dañ gis ne gënul ñu ne li gën mooy lan ñu dañ créer suñu parti ñu ne dañ créer suñu parti nag d'abord dañ njëkk a xalaat mooy parti bi naka lay tudd ñu xool ne liggéey mënu ca ñàkk ndax dafa xaw a tumaral ci Sénégal gis nañ sax ne fa mu am nañ koy defee du noonu nañ ko defee lu ko gën ñu ne kon nag liggéey lu mënul ñàkk bi boole ko ci suuf ñu ne liggéey lu muy jur ñu ne li ci njëkk mooy nga mën sa bopp ñu ne soo mënee sa bopp nag ñu ne nga teg ci nga moom sa bopp gannaaw yàlla loolu moo tax ñu formé parti bi tuddee ko liggéey mën sa bopp moom sa bopp tënk ko ci tubaab L bu ànd ak ñaari L parti boobu nag mooy def tey congrès bi fii bi mu juddoo ngénte nañ ko 17 décembre lañ ko def Sorano doon xew bu mag def nañ également beneen événement bu mag ci Mbour nga xam ne daanaka dañ doon testé suñu bopp ay Ndiaye Diatta Mbour TV bu ngi fii
dañ doon jéem a testé suñu bopp mu doon lu am solo dafa raw sax suñu jort bi ñu fa jógee nag tey événement mag bi ci topp parti bi tey moo di congrès lu tax congrès parce que kuréel yi nekk ci biir parti bi yëpp daanaka ay kuréel yu provisoire la amu ci benn boo xam ne daganaa loolu nañu ne jot na ñëpp toog entérité kuréel yooyu doo ko commencé nag jublu ci lii ñëw suñu kanam lii ñëw suñu kanam lan la ñu ngi jublu année électorale suy ko wax 2019 ne année électorale parce que année la boo xam ne élection présidentielle am na ci commune yeeg gox yeeg gox-goxaan yi defe naa seen élection 2019 la te it yàlla mën naa am sax élection législative amaat 2019 ndax ku gagné élection présidentielle li ngay ñi ko def mooy tas assemblée bi fi nekk jéem a wuti majorité boo jiite réew te ñaan nañu yàlla ñun gagné ko suñu gagné noonu ma la wax loolu la ñuy def tas assemblée bi organiser élection législative kon mën nañu wax ne 2019 année véritablement électorale moo ñu xaar suñu kanam dañ ko waajal ñun ñëpp jërë ngeen jëf. noonu nga ko wax léegi ci tubaab ci commission yi nga xamante ni tënk ngeen ko commission bi nga xamante ni moom moo jëm ci wàllum investiture parce que mën nga dellu si waat ci ñoom ñu defee seen kuréel ba tënk ba pare lan la ñu tënk. waaw xam nga commission boobu commission bu am solo la mënul ñàkk ci parti bu organisé moo tax bi ñu tasee tey ci congrès bi commission boobu dafa beru fële ne dañuy seet ndax benn war nañoo dugg ci élection yi dañ ko xoolee ñu ne waaw wax dëgg ay la yooyu mënuñoo ñàkk a bokk ci élection yi ñu ne suñ ci naree bokk est-ce que ñun am nañ candidat ñu xool ko président commission bi ne ah man di gisuma candidat gisuma kenn ku ne bëgg naa doon candidat xale yi ak jigéen ñi ne ko ëpp naa def ndaxte ñun suñu kuréel yi nga xam ne ñu ngi ci ne nañ ay ak fu ñu mën di jaar président Ibou Yabou Ndiaye danañ proposé ñun comme candidat kon nag noteel que ñun ñu ngi lay proposé président Ibou Yabou Ndiaye pour mu doon candidat parti président commission boobu ñëw seet si ma laaj ma lu ma ci xalaat ma ne ko lan la ci xale yi wax lan mooy seen argument ñu ne xale yi dinañ benn ak jigéen ñi dinañ benn parti politique soo ko sosee pour dem élection defuñu parti politique di taaxuraan mbaa ñuy foog ñu ko def pour gagner ay élection jiite réew kon nag mënuñoo ñàkk am candidat. Deuxièmement bañ formé parti bi léegi gis nañ ne liggéey na liggéey bu am solo ci biir réew mi parti bi am na léegi ay militants fépp foo mën a am ci 45 départements yi ci 14 régions yi ñu nga fa loolu ku ko am élection di ñëw normalement li nga war a def mooy takk sa digg bokk ci mais léegi ndax xale yi wax nañ dëgg nangu naa yooyu argument kon nag li ñuy may ñaan nangu naa leen mu dellu ci commission waxtaan ak membre commission bi ñu enregistré suma candidature dañu ko enregistré recommandé plénière yi congrès bi ne nañu adopté proposition boobu ma doon candidat parti ñu def ko plénière mu doon wax dëgg yàlla lu am solo ndaxte gis naa ki doon présider plénière bi sax ne question bu mel noonu nga xam ne dafa am solo bugguñ tàccu dañ bugg koo xam ne d'accord nga yëkkati sa loxo koo xam ne contre nga wàcc sa loxo daanaka ñu am unanimité ñëpp yëkkati seen loxo ne d'accord ci gis nañ it commission boobu def lu am solo ndax membre yi dañ ne candidat bi nga xam ne ñoom am nañ ko fi mu nekk caution bi nga xam ne dañ ko rek ñoom ñoo koy cotiser mais léegi danañ proposer parti bi fuñ ci militant nekk nga commencé di cotiser pour ñu dajale caution bi nga xam ne mooy doon caution candidat à l'élection présidentielle loolu am solo ñu teg ci leneen loo xam ne lu yéeme la benn projet de société bu am solo bu ñu tëgg benn document la 48 pages ñu jël ko jox ma ne ma lii mooy sa argumentaire loo xam ne soxal na réew mi soxal na askan wi tëgg nañ ko mun ci biir document bi bëgg nga gàdd ko di ko jàng guddi di ko jàng bëccëg foo toogal parti bi li nga fay wax na génnee ci kayit bi document bi jox ma ko mu doon nag lu rëy ci man ma di ci sant yàlla bu baax bëgg leen a jël nag yéen ñi fi nekk nii tey comme ay seede su yàlla defee
li ñu ñaan yàlla may ñu ko ñu gagné élection yi ñëw war a jiite Sénégal da ngeen gis lu bees da ngeen gis lu bees da ngeen gis lu rëy ndax réew mi 1960 bu léegi dafa mel ni dafay def li tubaab di wax sur place benn place la dëju demut dikkuñ te tubaab dafa ne qui n'avance pas recule loolu la ñu dund ensemble ñun ñu yaakaar ne li tubaab di wax un saut qualitatif vers la modernité mën nañu ko andi ci réew gis nañ fa ñu koy defee xam nañ dañ koy defee te it gëm nañ ne yàlla may nañu yàlla wàccoo na ak ñun Sénégal ndax benn may nañu ay ressources humaines de qualité doomu aadama yu xereñ yu yàlla may xel ci fànn yëpp ñaar dañ koy fàtte toujours mais ressources naturelles dégg ko ko Sénégal yow soo amee ressource minière am nga fer am nga or am nga phosphate am nga lii am nga lii am nga lii yow am nga mer yow am nga forêt yow am nga leneen ak leneen ak leneen yàlla andi la nag ne la comme loolu doy la yokk naa ci pétrole yokk naa ci gaz léegi li ci des yàlla wàccu na ñun ci ñun la ñu nag am na lu ñu gëm ñun waa L2M li ñu gëm mooy ñii fi nekk 1960 ba tey fi may wax ak yéen nga xam ne système bi moo leen produit dowul ñoo ñooy soppi dowul ñooñu ñooy soppi kon nag pare nañ ñu suñu Sénégalais yi joxe seen confiance ñu jiite réew mi jiite ko ci beneen anam jërë ngeen jëf. On va ouvrir une liste de 5 personnes d'abord et puis après continuer. Bonsoir Président. Bonsoir. Je suis Famandé Sud FM. Je voudrais d'abord savoir qu'est-ce qui a motivé justement votre décision de vous présenter à la prochaine élection présidentielle. Ensuite, quels sont les points phares justement de votre projet de société que vous comptez proposer aux Sénégalais? Vous êtes enfant, vous avez été membre de notre marque, vous avez dit tout à l'heure. Comment voyez-vous aujourd'hui la lutte contre la corruption au Sénégal? Merci. Vous dites que c'est M. Fama? M. Fama, on est sur les FM. Merci Mané. Alors, je pense que les motifs, vous les avons abordés. Moi, je ne me suis pas présenté de moi-même. Ma candidature a été proposée par le Mouvement national des jeunes du parti et le Mouvement national des femmes du parti. Le président de la commission d'investiture a interrogé sur ces deux propositions. J'ai cru bon de donner mon accord parce que effectivement, la raison d'être d'un parti politique, c'est de participer à l'élection présidentielle. Alors donc j'ai accepté à cœur joie la proposition de ces deux mouvements qui sont des instances assez importantes du parti. Les jeunes, dans le cadre de notre projet de société, c'est une très vaste question. Le cœur du projet, le cœur, véritablement, le centre nerveux, c'est l'agriculture. Parce que nous sommes persuadés que tant que cette question n'aura pas trouvé une solution, tant que nous n'aurons pas trouvé une solution à cette question-là, nous continuerons à faire du surplace. Or, de 1960 à maintenant, l'agriculture sénégalaise ne s'est pas modernisée. L'agriculture sénégalaise ne s'est pas diversifiée. L'agriculture sénégalaise ne peut donc pas pénétrer les marchés extérieurs parce que pour exporter, il faut produire. Or, on ne produit pas suffisamment. Premier point. Deuxième point, nous avons noté que les régimes qui se sont succédés, si vous prenez le président Senghor, début de l'indépendance, tout le monde sait qu'il avait énormément de respect pour les paysans. Vous vous rappelez ces 3 P, les paysans, les pasteurs, les pêcheurs. Mais vous conviendrez avec moi qu'à la date d'aujourd'hui, ces 3 P sont restés là où le président Senghor les avait laissés. Aucun doute. Nos territoires ne bougent pas. Nos territoires ne vivent pas. C'est clair. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le président Abdou Diouf est venu.
il a cru nécessaire d'opérer un redressement, je dirais même une réorientation de la politique économique laissée par le président Senghor. Mais malheureusement, il y a eu les plans d'ajustement structurel. Malheureusement, il y a eu la dévaluation du franc CFA et deux facteurs qui ont tiré vers le bas, qui ont annihilé les efforts du régime socialiste sous le président. Le président Wade est venu. Goana, plan Reva, bassin de rétention. Pour finir, je pose la question. Est-ce que ceux qui sont là ont cru nécessaire de faire le bilan de 1960 à 2012? Ce que les uns et les autres ont fait, quels ont été les résultats? Positifs, négatifs? Vous n'en savez rien, je n'en sais rien. Et ce n'est pas normal. Dans le cadre d'un pays organisé, on parle de quelque chose, toujours de quelque chose. Nous ne parlons pas de quelque chose parce que c'est des thérapies d'urgence qui sont utilisées. Interrogez les organisations de paysans et vous diront que nous n'avons jamais eu de politique agricole dans ce pays. Jamais. La loi d'orientation sylvo-pastorale sous le président Abdou Diouf est venue taquiner un peu. C'était une tentative de politique agricole. Malheureusement, c'était un contenant sans contenu. Ils n'ont pas eu le temps. Alors nous disons, nous proposons une révolution agraire. Tout simple. Alors, révolution agraire, c'est un mot qui sonne très fort, mais c'est une option. Or, en politique, un homme politique, ce qui fait sa réputation, c'est son aptitude au choix, aptitude à la décision. Le comment, le quoi faire, ça c'est nous, c'est l'homme politique. Comment faut-il le faire, ça c'est le domaine des experts. Quand nous arriverons au pouvoir, nous dirons, nous voulons une révolution agraire. Et nous voulons que cette révolution agraire intervienne très rapidement. Et qu'elle soit une politique agricole et non une thérapie d'urgence. Vous savez tous qu'il y a actuellement ce qu'on appelle le plan Maroc vert. J'ai été ambassadeur du Sénégal quand ce plan-là était en train d'être concocté, d'être travaillé, et maintenant ils sont à la mise en œuvre. C'est un plan qui a été décliné en plusieurs plans régionaux, provinciaux, etc. Alors, j'ai vu que beaucoup de pays africains sont en train de suivre le pas tracé par le Maroc. Nous ferons mieux, parce que nous avons l'expertise, nous avons les meilleurs agronomes dans ce pays, nous avons ce qu'il faut comme ressources parce que nous avons suffisamment d'eau. J'ai dit que nous avons suffisamment d'eau. L'eau est mal utilisée, les experts sont mal utilisés, mais ce qu'il faut pour changer ce pays-là existe dans ce pays. Le reste dépend de l'autorité. Je me demande si j'ai répondu à votre question. Merci. Oui, bonsoir. Bonsoir. Mamadou Mbaye Ndiaye, L'As Quotidien. J'aimerais savoir si votre candidature est sans appel ou bien entre-temps s'il y a des partis avec lesquels vous avez des convergences de vues. Est-ce que vous pouvez aller en alliance avec ces partis-là? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, c'est un devoir. Alors, merci pour la question. Alors, premièrement, il est bon, il est important de noter que nous sommes dans une phase qu'on peut qualifier de candidat à la candidature. Vous savez qu'il y a un filtre qui a été installé par le régime en place. On peut l'appeler parrainage. Ça a été sanctionné par une loi. Donc nous sommes tenus de passer par ce filtre-là. Mais nous pensons qu'avec le dynamisme des jeunes et des femmes, Inch'Allah, nous aurons le nombre de parrainages nécessaires pour passer à une autre étape. Le deuxième volet de votre question, les alliances, nous y croyons. Nous pensons qu'un parti politique seul ne peut pas diriger ce pays-là. C'est pas possible. On va se faire d'illusions. Mais alliance avant l'échéance, c'est d'ailleurs l'idéal. Si on peut réussir à avoir une alliance avant les élections, c'est l'idéal. Dans le cas contraire, nous ferons comme tout le monde, le premier tour, nous y allons. Le second tour, nous verrons ceux qui partagent avec nous les mêmes idées, nous allierons avec eux. Mais je dis, nous avons une philosophie en la matière, c'est-à-dire
pas forcément alliance parti-parti. Il y a actuellement dans ce pays, aussi bien dans l'opposition que dans la mouvance présidentielle, des hommes de qualité avec lesquels nous nous sentons à l'aise, avec lesquels nous pouvons travailler. Donc il ne faut pas écarter alliance parti-autorité politique, ou alliance entre personnalités, fortes personnalités, même de la société civile et notre partenaire. Voilà. Excusez-moi, vous parlez d'alliance, mais si c'est le cas, si c'est avéré, est-ce que vous pouvez renoncer à votre candidature? Attention, j'ai dit alliance, c'est l'idéal. Mais au moment où je vous parle, nous ne sommes pas en mesure de vous dire si oui ou non nous allons renoncer à notre candidature. Moi, ma candidature, c'est la candidature des jeunes, c'est la candidature des femmes. Ce n'est pas la mienne. Donc je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. Dire oui, je peux renoncer. Non. On va devoir, le moment venu, repasser par... il faut respecter ce qu'on appelle le parallélisme des formes. Repasser par les jeunes, repasser par les femmes, négocier pour voir s'ils sont d'accord pour un renoncement en faveur de votre candidat. Est-ce que pour le moment, ce n'est pas naturel. Qu'est-ce qui organise Oui, on va y revenir. On va faire un petit entretien juste après. Juste on prend une dernière question et puis on fait l'entretien pour permettre à tout le monde de prendre. C'est Rassoul Gueye du quotidien Vox Populi. On voudrait savoir concrètement quelles sont vos ambitions pour le Sénégal. Et une deuxième question, quelle analyse faites-vous de la situation économique et sociale du pays? Alors là, c'est une bonne question. Je commencerai par le deuxième volet. Alors, la situation politique est très claire. Nous sommes revenus en arrière. Nous vivons l'ère du parti unique, ou l'ère du parti unifié, si vous voulez. Vous savez, on vous dit que le Sénégal compte 300 partis politiques. Je pense que, à la date d'aujourd'hui, il y a au moins 300 partis politiques. Mais c'est un seul parti qui décide de tout, en tout et partout. Vous savez, c'est la paix. Donc, moi j'ai dit qu'il y a un retour en arrière. Nous vivons l'ère du parti unique. Politiquement, voilà la situation. Politiquement, nous vivons un pays qui, sur le plan démocratique, est en recul net. Sur le plan de la justice, vous savez ce qui se passe. Nous sommes un pays, j'allais dire, carrément injuste. Il m'arrive même de me demander si l'injustice ne touche pas le pouvoir judiciaire lui-même. Je m'explique. Vous savez que nous avons les meilleurs magistrats. Nous les avons côtoyés à l'école. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de justice, vous pensez corruption, vous pensez injustice. Alors que, en réalité, c'est 2, 3, voire 4 dossiers au maximum qui gangrènent ce problème. 3, voire 4 dossiers au maximum. À l'intérieur du pays, les juridictions fonctionnent le plus correctement possible. Et qu'est-ce qu'il fait? Khalifa Sall, Karim Wade, etc., etc. Voilà les dossiers autour desquels tourne, j'allais dire, la réputation de notre justice. C'est injuste. Donc, politiquement, voilà la situation telle qu'elle se présente. Socialement, je n'ai pas besoin de vous dire. Vous savez que le pays s'est sérieusement appauvri. Nous disons que la pauvreté s'est carrément installée au Sénégal en ce moment. Elle s'est urbanisée, c'est-à-dire que la pauvreté est carrément installée dans nos villes. Elle s'est féminisée. Il y a de cela quelques années, c'était les hommes qui étaient pauvres. Maintenant, la pauvreté a atteint les femmes. Elle s'est rajeunie. La pauvreté a atteint les jeunes. Nous disons qu'elle a atteint nos poches. Elle a même atteint nos cœurs, malheureusement. Quand la pauvreté atteint les cœurs, c'est les valeurs qui sont recues. Et nous, voilà la situation que nous vivons en ce moment. Donc, socialement, économiquement, nous sommes, comme vous le savez tous, une économie de comptoir. Une économie de comptoir, c'est import-export, dominée par quelques multinationales.
nous sommes également un pays possédé. Je pense que vous le savez. Un pays possédé, c'est un pays qui accueille énormément de grosses entreprises qui font la pluie et le beau temps et qui exportent le surplus, le retour sur investissement. Donc un pays, la situation économique n'est pas reluisante. Alors il faut inverser la tendance. C'est une tâche extrêmement difficile. Nous y avons beaucoup réfléchi dans le cadre de notre projet de société. Vous lirez, vous verrez ce que nous proposons comme réplique. Parce qu'il faut porter une réplique à cette situation. Voilà, politiquement, économiquement, socialement, comprimé. Ramasser ce que nous pouvons dire. Merci.